Les courses de rue. Une subculture américaine née avec les drive-in et les hot rods, ces vieilles voitures modifiées. À Compton, en Californie, ces jeunes gens affirment que c'est la seule occupation qui les détourne des gangs et de la drogue. Ça rapproche plein de lascars qui s'entendent bien. Sans ça, ils chercheraient à s'entretuer. Les voitures sont toujours plus rapides et les paris plus élevés que jamais. La vache! Aujourd'hui, des pilotes de rue amateurs essaient de l'emporter sur une piste légale. Vous êtes nuls! Monte dans ta caisse, abruti! Pour échapper à la prison et étancher leur soif de vitesse. On va construire des bolides et dominer aussi longtemps que possible. Vous avez peur? Planquez-vous parce qu'on vient pour gagner. « 2 heures du matin à Compton, en Californie. Les gangs règnent en maître sur la ville où se déroulent les courses sauvages les plus spectaculaires des États-Unis. Sur la 135e rue, des propriétaires de bolides suralimentés sont sur le point de se mesurer les uns aux autres. Jusqu'au lever du jour, ils vont faire des pointes à plus de 200 km/h et gagner ou perdre des milliers de dollars, tout en gardant constamment un œil sur les patrouilles de police qui tentent de mettre un terme à leurs activités. On est à Compton. Il est tôt. Il y a du monde sur la ligne de départ et dans le public. L'homme qui tourne ces images est Pooh, un chef du gang des Acacia Crips, devenu mécanicien de hot rods et amateur de courses clandestines. Dans la rue, Pooh joue le rôle d'un juge, départageant les vainqueurs et les perdants et enregistrant chaque duel avec son caméscope. Le juge garde l'argent, mais en cas de problème, tout le monde filme pour mettre la vidéo sur Internet. Ces courses présentent des risques énormes. En un rien de temps, on peut perdre des milliers de dollars, ou même la vie. Si vous êtes du genre à prendre un virage à fond, à paniquer quand la voiture se met en travers et à lever le pied en espérant la redresser, vous n'êtes pas fait pour les courses de rue. Quand la police arrête un contrevenant, elle peut saisir sa voiture ou la détruire. Je roule à plus de 100, les flics arrivent en face. Il faut qu'ils freinent et fassent demi-tour. Pourquoi je m'arrêterais? C'est ma fête si je me fais prendre. Face à la menace d'un séjour en prison, la fuite semble souvent être la seule option. Ils te refont le portrait parce que tu les as fait courir. Ils te voient comme un trophée de chasse. Oui, t'es sûr de te faire tabasser. Ils te collent un délit de fuite qui t'envoie en prison à coup sûr. Et ils notent chaque infraction. Oui, ils relèvent tout. Les feux rouges, les excès de vitesse, les virages dangereux, les clignotants, toutes les infractions. Mais ces courses-poursuites à tombeau ouvert dans des zones résidentielles ont déjà fait des victimes innocentes. C'est pourquoi de nombreux riverains s'élèvent à juste titre contre ces pratiques. On met tout en place, on prépare la rue. Ce soir, la voiture à battre est une Datsun 240Z de 1972. Elle sort des ateliers d'un préparateur qui a le vent en poupe, Custom Performance Racing, ou CPR. Le pilote compte plus que la voiture. Même si tu as un bolide, c'est moi qui gagnerai. Mets-moi au volant d'une poubelle et je te saigne. Jeff Cagle pilote la 240Z. Il est réputé pour deux choses, sa conduite rapide et son langage fleuri. Quand je prends le départ, je me fous d'avoir un avion de chasse à côté de moi. Il ne me rattrapera pas si c'est ma course. À 3 heures du matin, au volant de la Z de CPR, il affronte un conducteur dont nous ne pouvons pas révéler l'identité.
7 500 $ sont en jeu. 7 500 $ sur la CPR. La Z jouit d'une telle réputation qu'on laisse 10 longueurs d'avance à la Chevrolet Monte-Carlo. L'homme qui se tient entre les concurrents est appelé le signaleur. Quand il allume sa lampe, les voitures s'élancent. C'est parti! La vache, CPR est devant. La Z a gagné, c'est bon. CPR a besoin de cet argent, car dans les ateliers du préparateur, on développe une nouvelle arme secrète. Cette Mustang de 1967 passera de 0 à 241 km/h en 10 secondes. Des performances que l'équipe espère suffisantes pour s'imposer sur un nouveau terrain, la piste légale du circuit de Fontana dans la banlieue de Los Angeles. Jonathan va ranger tous ses fils, on va changer le levier de vitesse, monter le moteur et le reste de la voiture. Puis on va aller faire la course. Au boulot, prends la clé anglaise. En faisant les choses dans les règles et en gagnant des courses à Fontana, la petite société pourrait passer de l'ombre à la lumière. Si la Mustang remporte la victoire devant le public fortuné de Fontana, de nouveaux clients afflueront en masse chez CPR pour acheter des voitures préparées. Il y en a déjà. Les rondelles, c'est bien pour ce ressort. Oui, alors ça ira. CPR a été créé par Martin Marinoff. Il s'est lancé avec quelques milliers de dollars et l'expérience qu'il avait acquise dans son allée de garage. Au départ, c'était juste un passe-temps qu'il fallait financer. Construire des voitures et rouler vite. c'est tout Martin, il bosse en permanence. Il gère tout, des commandes de pièces jusqu'au salaire. On est des trouble-fêtes. On va voir nos concurrents et on leur dit « Montrez ce que vous savez faire au lieu de parler ». Mais cette jeune société au budget modeste devra affronter à Fontana des concurrents impitoyables et fortunés. Il a fallu trouver un moyen de prendre l'avantage sur eux. Soit on y allait à l'esbrouffe, soit on trichait carrément. Ici, presque tout le monde a été arrêté pour des infractions au code de la route, y compris des délits de fuite. C'est aussi pour cela que chacun tient à rentrer dans le rang. Le premier qui sera à nouveau pris en train de faire une course illégale finira derrière les barreaux. Bien qu'il aime la rue, Martin a vite compris qu'on pouvait se faire tuer en tentant d'échapper à la police. Je venais d'avoir ma première Mustang gonflée et je trouvais ça génial. Un soir, je suis allé chercher ma copine qui sortait du boulot. Je roulais à 190 km/h sur la route 1 le long de la côte et j'ai vu les flics arriver en face de moi. Ils ont allumé leur gyrophare. Ils m'ont forcé à m'arrêter et ils m'ont traité comme un criminel. Ils ont braqué leurs armes sur moi en criant « Mets les mains en l'air !» C'était l'époque où les journaux parlaient tout le temps de fusillades avec la police. Et il y a eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, c'est ce soir que je vais me prendre une balle? Pas question. Et j'ai redémarré en trombe. Le suspect qu'on tentait d'interpeller a pris la fuite, on le prend en chasse. Bien reçu, patrouille 5, je vous envoie des renforts. Je pensais l'esmer. J'ai eu tort. Si je me fais encore arrêter pour une course, je finirai en prison. Ils saisiront ma voiture et ils essaieront sans doute de m'épingler pour conduite dangereuse ou quelque chose comme ça. Alors pas question de fuir. Regarde ce que tu fais.
Maintenant que j'ai monté cette affaire, j'ai beaucoup plus à perdre. En courant sur circuit, je n'ai plus à m'inquiéter et à me demander « Est-ce que je vais devoir échapper aux flics ce soir ?» Si on est les meilleurs dans la rue, je vois pas pourquoi ce serait autrement sur le circuit. Ça va demander beaucoup de coordination et d'argent. Ce sera dur, mais... On va construire des bolides et dominer aussi longtemps que possible. À 4 jours seulement de la première compétition légale de la Mustang, l'équipe de CPR fait surtout la course contre la montre. Plus que 3 jours avant la première course de la Mustang sur le circuit de Fontana. Alors que les mécaniciens mettent les bouchées doubles pour finir le travail, leur chef, Martin Marinov, part à la chasse aux pièces. Je vais chercher des pièces pour notre nouveau moteur. Il nous faut plein de trucs. Martin passe justement par la 135e rue, la principale piste clandestine de Compton. C'est une zone industrielle. La nuit, c'est désert. Mais le jour, c'est une rue normale. La piste de vitesse de Compton, comme on dit. C'est la ligne de départ. C'est comme ça qu'on s'éclate à Compton, en Californie, au cas où tu ne le saurais pas. Regarde à quelle vitesse passent ces barjots. La vache! Il a perdu le contrôle. Dans l'équipe de CPR, personne ne connaît la rue mieux que Pou. Au fil des ans, il a fait plusieurs séjours en prison. Et il affirme que la seule chose à laquelle il n'ait jamais été dépendant est la vitesse. Je ferai toujours partie de mon gang. J'ai des tatouages, c'est ma famille. Mais j'ai arrêté les bêtises. Les fusillades en voiture pour rigoler et tout ça. Sa passion pour la vitesse est ancienne. Elle remonte à son adolescence quand il a commencé à voler des voitures. Je devais avoir 15 ans quand j'ai volé ma première voiture. J'aimais rouler vite, semer la police ou ceux qui voulaient s'en prendre à moi et à mes potes. Et là, c'est écrit quoi? Conduis-la comme tu l'as volé. En moyenne, une course de rue s'étend sur 400 mètres. Mais ici, l'emplacement du départ et de l'arrivée peuvent varier. On s'arrête à la boîte aux lettres ou à la bouche d'égout. Ça fait 400 mètres. On va jusqu'où? Moi, je préfère la boîte aux lettres et toi la bouche d'égout. On tire au sort? Ça te va? Les paris sont ouverts entre les concurrents et entre les spectateurs qui essaient de deviner quelle voiture est la plus rapide. Mais c'est un exercice difficile, car les pilotes font tout pour que leur adversaire ne sache pas ce que leur voiture a sous le capot. C'est un bon moyen de gagner de l'argent. Les gens te voient te gratter la tête, pencher sur ton moteur avec l'air de penser « Qu'est-ce qui cloche ?» alors qu'en fait, tout va bien. Tous les cafards sortent de leur trou quand ils croient que ta voiture a un problème. Je parie sur chaque course, entre 20 et 1000 $. Ça rapporte gros. L'autre week-end, on a gagné 17 000 $. Super. C'est le coin des burns. On fait fumer les pneus. Ça colle. Regarde toute cette gomme. Plus il y en a, mieux c'est. Quand les participants s'élancent d'ici, ils doivent parcourir 20 mètres sur la gomme avant de retrouver une route offrant une adhérence satisfaisante. Sur ce carrefour, les voitures dérapent et elles partent dans tous les sens. Est-ce que c'est dangereux? Bien sûr.
Mais c'est ce qui attire les gens. La première fois qu'on monte dans une voiture, puissante ou non, et qu'on écrase l'accélérateur, ça fait peur. On a une poussée d'adrénaline. Avant la plupart des courses, des guetteurs bloquent les intersections pour s'assurer que la voie est libre. Dans une course de rue, si tu es devant, tu gagnes de l'argent. Sinon, tu en perds. La mise est de 1 145 $. C'est parti. Go down. Salopard! Va te faire voir, espèce d'abruti. T'auras de mes nouvelles. On ne parle pas comme ça. Qu'est-ce que tu crois? 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, 90, 2170. Jonathan Farrell, alias Bowdoin, est l'un des plus farouches adversaires de CPR. Comme beaucoup d'autres, il a été introduit dans ce milieu par son père, qui voulait le préserver de dangers pires que la vitesse. C'est mon père qui nous a initiés. Mon frère s'est fait tuer à 17 ans et il voulait nous éloigner des gangs. Il n'a pas transmis à son fils que le goût de la vitesse. Il lui a également légué cette Camaro de 1973, qui a participé à plus de 800 courses au total. C'est Danny qui l'a conduit. Je me suis déjà fait arrêter 3 fois. Je peux plus prendre de risques. Jonathan veut mesurer sa voiture à la Z de CPR, mais ses nombreuses demandes sont restées sans réponse. Ils ont toujours une bonne excuse. L'atelier est fermé, ou la voiture n'a pas d'essieux. Je leur ai dit, montrez ce que vous savez faire. Puisque vous êtes si fort, on n'a qu'à faire la course et voir qui arrive en tête. Dans les ateliers de CPR, le temps est compté. Dans seulement 2 jours, la Mustang participera à sa première course légale à Fontana et personne ne sait si le moteur démarrera. Il faut qu'elle soit à l'atelier de carrosserie avant 19 h pour être peinte. On n'a plus qu'1 heure. Il nous reste 2 jours pour la régler comme une horloge. C'est une configuration complètement nouvelle, donc il va falloir une période de rodage. Tout ce qui est nouveau peut poser problème. Au boulot, Jeff. Oui, c'est bon, je vais m'y mettre. On sera jamais à l'atelier de carrosserie dans les temps si tu t'actives pas, t'es au courant? Finir cette Mustang survitaminée en 48 heures relève de l'exploit. L'étape la plus délicate est la pose du moteur. S'il est installé correctement, il délivrera à peu près 2 fois plus de puissance que le modèle d'origine. Il faut surtout pas qu'il y ait des fuites d'essence dans la voiture. J'ai terminé. Allez. L'heure des premiers essais est arrivée. Prêt? Reste au point mort. Mets un peu de gaz. C'est du bon boulot, les gars, bravo! Le moteur s'éveille. Il tourne! Avec 500 chevaux sous le capot, la Mustang pourra bientôt affronter n'importe quel adversaire sur circuit comme dans la rue. C'est grâce à chacun de nous. Ouais. Vous avez peur? Planquez-vous parce qu'on vient pour gagner. Allez, fais le tour du pâté de maison. Il va faire un tour dans le coin et il revient. Génial.
Pas de plaque, pas d'échappement, la routine. C'est le style CPR. Mais le petit tour d'essai de Martin dure plus longtemps que prévu. Ça doit dépoter. Réponds. Ça va? La batterie est à plat. Arrête, elle est toute neuve. Je suis un peu plus loin sur Main Street. On arrive dans la voiturette de golf. Il est de l'autre côté de la rue. Il a fait demi-tour. Il la pousse. Sans blague? Regarde-moi ce bouffon. C'est pas vrai. Voilà tes sauveurs, mon vieux. On arrive à la rescousse. Pas assez de tension? Elle m'a lâché. J'allais tourner au coin de la rue, juste là. J'ai vu l'aiguille baisser et tout à coup, plus rien. Il y avait quelques détails à régler. Mais c'était 3 fois rien. Il faut tout monter, résoudre les petits problèmes, tester la voiture et faire des tours dans la rue. Si elle roule à chaque fois, c'est à moitié gagné et elle remportera des courses. Avant de prendre le départ, la Mustang va changer de robe. CPR a conclu un accord avec un atelier de finition situé près de Compton. Quelle couleur de peinture? Jaune canari? Rose panthère avec une tête de Hello Kitty sur le côté. À l'autre bout de la ville, Pooh assiste à une nouvelle course et discute avec ses amis des raisons pour lesquelles il préfère la rue au circuit. La plupart d'entre eux ne courront jamais à Fontana. C'est à 80 km de Compton, les concurrents sont durs à battre, ils ont de gros budgets et il faut payer pour participer aux courses. Ici, c'est la rue. On ne connaît qu'une piste et elle est là. C'est tout. On s'en fiche pas mal des circuits. Les courses de rue attirent des conducteurs de tous horizons, des gangsters jusqu'aux employés de bureau. Elles réunissent des passionnés de voitures qui n'ont pas peur de s'affronter en pleine rue. C'est Los Angeles. Malgré le caractère dangereux et illégal de cette activité, des conducteurs comme Pooh considèrent que c'est un exutoire positif pour les jeunes de Compton, où beaucoup d'enfants sont entraînés dans la guerre des gangs avant même d'avoir 10 ans. Ça rapproche plein de lascars qui s'entendent bien. Sans ça, ils chercheraient à s'entretuer. Tout se règle dans la rue. Si j'ai un litige avec lui, ça m'évite d'appeler les flics pour l'obliger à me payer. Les courses sont souvent organisées à la dernière minute. Les concurrents reçoivent un SMS leur indiquant l'heure et le lieu de rendez-vous. Le but du jeu est d'avoir terminé les paris et la course avant que la police n'intervienne. Il y a à fumer et à boire, des filles, de l'argent, des grosses cylindrées, que des bonnes choses. Et la police vient tout gâcher. Mettez la gomme. Les flics ont débarqué. La course est reportée à un autre jour. 13 heures avant le départ, l'équipe de CPR mesure la puissance de la Mustang avec un dynamomètre. Un système informatique dernier cri va régler le moteur avec précision pour qu'il atteigne des performances maximales sans réduire les suspensions en miettes. Pas de câble qui traîne? Non, il n'y a rien de ce côté, c'est bon. Cette bonbonne bleue contient du protoxyde d'azote. Il faut les marquer. Passez-moi de l'adhésif. Des rouleaux de couleurs différentes. Quand le pilote appuie sur un bouton, le gaz envahit le carburateur et enrichit le mélange en oxygène, augmentant la puissance des explosions et la force qui s'exerce sur les pistons. Plus le moteur est oxygéné,
plus la voiture est rapide. Mais un excès d'oxygène peut détruire le moteur. On installe un capteur qui compare les taux d'oxygène dans l'air et dans le mélange. Il faut atteindre des valeurs cibles. Et si elles restent stables, on peut injecter du protoxyde d'azote. Si ça nous permet d'augmenter la puissance du moteur de 100, 200 ou 300 chevaux sans le casser, Martin sera satisfait. Les gars ne plaisantent pas. Ils veulent gagner. Et je serais content qu'on atteigne les 800 chevaux. Vas-y. Mais soudain, qu'est-ce qui se passe? Le dynamomètre cesse de fonctionner. Il y a un problème d'électronique? Jeff a cassé le contrôleur. T'es nul. Mais non! Jeff a écrasé le contrôleur du tachymètre, une petite pièce qui relie les capteurs du dynamomètre à la Mustang. Sans elle, impossible de régler le moteur. En gros, Jeff a marché sur une pièce essentielle. Plus rien ne marche, puisqu'on n'en a pas d'autre. Attendez, j'appelle Danny. Danny, c'est Martin. J'ai un service à te demander. J'ai besoin d'un contrôleur de tachymètre pour le dynamomètre. Ouais. Pas de chance. D'accord. Bon, tant pis. Merci quand même. C'est pas ma faute, c'est l'autre gros tas qui a tiré sur le câble. Il était invisible. Je chose du 49, il n'y a pas de place. Et j'ai un problème au pied. Il est de traviole. Ça arrive. Faute de dynamomètre, il va falloir revenir aux bonnes vieilles méthodes et travailler à l'oreille. L'ennui, c'est que le temps presse. On a 12 heures pour monter le moteur et aller au circuit. 12 heures, autant que ça? Il faut tout régler. Il faut ajouter ou retirer des pièces pour voir ce qui marche le mieux. Il ne suffit pas de monter un moteur puissant pour que tout aille bien. Personne n'a dormi, donc on est d'autant plus stressé. Mais ça fait partie du jeu. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Comme c'est dur, on est peu nombreux. Et il y en a plein qui finissent par jeter l'éponge parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le stress. Et la tension monte encore d'un cran quand Martin décide de conduire la Mustang à la place de Jeff. C'est un choix risqué, car Martin a passé beaucoup plus de temps à gérer sa société qu'à piloter un bolide. Elle est bien plus puissante, et elle va être conduite par quelqu'un qui n'a fait que des courses de rue. Soit il nous écoute et la voiture fera un meilleur temps, soit il n'en fait qu'à sa tête, et on n'a plus qu'à espérer que la voiture fasse un meilleur temps. La nuit sera longue. Chouette. Le circuit de Fontana, en Californie. C'est ici que les amateurs de course peuvent légalement prouver qu'ils sont plus rapides et plus redoutables que n'importe qui. Après 96 heures de travail éreintant, l'équipe de CPR arrive avec la Mustang et la Datsun 240Z sur une remorque. On est crevé. On a des valises sous les yeux, on s'endort dès qu'on s'assied. On essaie de faire des siestes de 2 heures. On a vraiment cravaché pour y arriver. On va s'éclater. On est ici pour s'amuser. On n'est plus dans la rue, d'accord? Non. À Fontana, ce sont les anciens qui tiennent le haut du pavé. Et bien qu'ils courent désormais sur circuit, beaucoup d'entre eux ont commencé comme Martin et Jeff, dans la rue. Il faut oser faire ça en pleine rue avec les flics d'aujourd'hui. De notre temps, ils nous demandaient simplement de déguerpir. Maintenant, ils te jettent en prison et détruisent ta voiture. Ça représente trop d'investissement. Ici, personne ne s'est adouci avec l'âge. Tout ce qu'ils pourront te dire pour t'énerver,
te déstabiliser et augmenter leurs chances de te battre, ils le diront. Viens faire la course dans la rue qu'on rigole. Remonte dans ta poubelle et ferme-la. T'es un naze. C'est toi le naze. Rentre dans ta caisse, tu vas voir. Viens dans la rue, on verra ce que tu vaux. Le passage de la rue au circuit présente des difficultés. Il faut apprendre à apprivoiser la piste. Le circuit offrant nettement plus d'adhérence, les voitures répondent au quart de tour. Au moindre coup de volant, on finit dans le mur. Aujourd'hui, Jeff et Martin doivent oublier tout ce qu'ils ont appris dans la rue s'ils veulent gagner. Dans la rue, on est les meilleurs. Ici, on doit trouver nos marques. On va régler la voiture et faire quelques tours de chauffe. Elle a un problème? Ouais, elle est réglée par une bande de bras cassés qui sont tous crevés. C'est la première course de la Mustang. Elle n'a jamais été testée et elle a été assemblée en toute hâte. Par conséquent, personne ne sait si elle fonctionnera comme prévu. Je vais y aller doucement en priant pour qu'on ait un coup de chance et on verra bien. Bon sang. Je suis mort. Avec la Mustang, le plus dur pour eux sera sans doute d'atteindre le bout de la piste. On va bien s'amuser ce week-end. Ça va être intéressant. Mais le contact? Faut que je lève mes grosses fesses. Certains de ces pilotes ont dépensé des centaines de milliers de dollars pour leur voiture. Les travaux effectués sur la Mustang n'ont coûté que 25 000 $ à CPR. Notre devise, CPR laisse tout le monde derrière. Avant même d'être installé au volant, Martin se fait un peu malmener par un ancien. Je t'en pose des questions. Dégage. Monte dans ta caisse, abruti. Si tu crois que tu vas m'avoir, tu te plantes. Incline-toi devant moi. On va bien voir qui est le meilleur. Monte dans ton tas de boue et écrase. Pour sa première course, Martin affronte Tony Smith et sa Mustang de 1993. Vétéran de Fontana, Tony a délaissé la rue depuis longtemps. La rue, c'est devenu tellement n'importe quoi que je m'en suis lassé. Ce n'est plus aussi drôle qu'avant. Tony a un esprit de compétition démesuré. Il refuse d'être battu. Mais notre voiture surclasserait n'importe laquelle avec un tel moteur. Martin manque d'expérience et sa voiture manque de puissance. Il n'a aucune chance. Dès le départ, Martin est distancé, bien que la voiture de Tony rencontre un problème technique pendant la course. L'amortisseur de vibration s'est cassé. Il a tordu la pompe à eau et l'eau a coulé partout. Ça s'est mis à vibrer si fort que j'ai levé le pied. Mais comme Martin se rapprochait, j'ai réaccéléré et je l'ai coiffé au poteau. Il a suffi d'une course. Mission accomplie pour aujourd'hui. C'est maintenant à Jeff et à sa 240Z de montrer de quoi les pilotes de CPR sont capables. On se dit tous, du calme, donnons juste le meilleur de nous-mêmes, parce que c'est vraiment notre truc. Mais Jeff fait encore pire que Martin. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé? La copine de Martin a pris la camionnette pour aller chercher de l'eau. Et l'essence était dans la camionnette. Et comme aujourd'hui tout le monde est à côté de la plaque, la voiture est tombée en panne sèche. Comment on peut tomber en panne sèche? C'est débile.
Globalement, je n'ai pas remarqué de problème mécanique. C'était une erreur humaine. Dans un ultime effort pour montrer ses talents à la foule, l'équipe de CPR décide de faire une autre course. Martin et sa Mustang contre Jeff et sa 240Z. Je parie sur Jeff. Mais c'est un désastre. Jeff manque de percuter le mur en faisant chauffer ses pneus. Jeff Cagle a failli heurter le rack de sécurité en faisant un burn. Martin évite de justesse la sortie de piste à mi-course, alors que Jeff lui fait mordre la poussière. Hey, the world is only fate. You keep me in my place until I am drowning. Pour CPR, la journée à Fontana ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Non seulement ils ont perdu, mais en plus, ils se sont ridiculisés. C'était une sale journée. On était crevés. Hier, quand je piquais du nez, tout le monde m'a harcelé au téléphone. On aurait dit des piranhas ou des requins attirés par l'odeur du sang. Tout le monde essaie de te bouffer, de te faire tomber de ton piédestal. Quand les autres savent que ta voiture a un problème, ils essaient de te provoquer en duel dans la rue parce qu'ils sont sûrs de gagner. S'il y en a qui veulent faire les malins, ils n'ont qu'à venir ici pour se mesurer à nous, au lieu de passer leur temps à jacasser. C'est qui? Ça va? Justement, il ne se passe pas plus de quelques heures avant que Bowdoin appelle pour proposer une course. C'est facile d'enflammer Jeff. Il démarre au quart de tour. Dès qu'on le provoque, il dit « allons-y ». C'est bien pour faire la course dont on avait parlé. On se retrouve dans la rue juste devant l'atelier, on met nos pneus slick et c'est parti. On mise au moins 10 000 $. Bon. Salut. Ils sont attirés par l'odeur du sang. La nouvelle des déboires de CPR à Fontana s'est ébruitée et des compétiteurs commencent à appeler. Mais la Z a un problème d'essieu et personne ne sait si elle peut rouler à sa vitesse maximale, surtout avec du protoxyde d'azote. Sur le dynamomètre, tout va bien. Seulement l'équipe ne s'est pas reposée depuis Fontana. Et quand Jeff retire la bonbonne, l'accident qui menaçait d'arriver finit par se produire. Un vrai missile. Elle a renversé l'imprimante et elle a fait un trou dans le mur. Jeff, tu me dois une imprimante. Tu veux rire? Je vais vider la bonbonne de gaz dans l'atelier, craquer une allumette, et tout sera réglé. Monte sur la remorque, allons-y. Quelqu'un m'appelle. J'ai cru que tu t'étais dégonflé. Moi? Jamais de la vie. Très bien, alors tu es prêt? Ouais, je change les bougies. On arrive dans un instant. On vous attend. D'accord. Vous avez terminé vos tests? Ouais, depuis longtemps. On a fini. Je veux juste être sûr que vous n'allez pas vous plaindre de manquer de puissance quand on sera dans la rue. Vous me battrez pas. Amenez-vous. Allons-y. Venez. D'accord. Il n'est pas sûr de lui. Le seul danger, c'est que les essieux restent sur la ligne de départ. Mais le téléphone sonne à nouveau. Pour
Pour l'instant, pas question de faire la course à Compton. La police a bouclé le secteur. Ça tombe à l'eau? Ouais, les flics sont venus boucler Strawberry Square. Ah bon? Un guetteur préviendra l'équipe quand la voie sera libre. On envoie quelqu'un en éclaireur. Si c'est tranquille, on débarque, on fait la course et on repart. C'est vous contre nous. Vous dégonflez pas, d'accord? Ils beuglaient tous derrière lui. Il te provoque, te laisse pas faire. Sur le circuit, c'était le fiasco. Mais là, on a réglé la voiture aux petits oignons et on a augmenté sa puissance. Qu'ils viennent s'y frotter et ils vont se faire humilier. Ce sera plus la même histoire. Où est-ce qu'on va gagner? Et se faire de l'argent. Dans la rue. Oui, parce qu'au circuit, on en dépense. Les voilà. Enfin, allons-y. Vous êtes prêts? Fin prêt. Nous aussi. On va envoyer quelqu'un. Un guetteur? Oui, il va voir si c'est tranquille. D'accord. J'espère. Moi aussi. Tu veux miser combien? Comme tu veux. Parce que là, on est prêt à jouer gros. Enfin. Alors? Dis-moi combien tu veux jouer et je m'alignerai. Très bien. Je vais aller voir combien on a. Hé, il joue au malin. Il dit que j'ai qu'à miser ce que je veux et qu'il s'alignera. Attends. 87. Combien? 1576. Il doit avoir 5000. Il m'en reste. Sois discret, il y a des caméras. On doit sortir des billets. Si vous pouviez nous laisser seuls quelques instants. Comme toujours, la Z est équipée d'un parachute pour les freinages d'urgence. On est d'accord? Il tend les bras et dès qu'il les baisse, on part. Si tu démarres avant, je ne pars pas. C'est compris? Pareil pour toi. Pour l'instant, je garde mon argent et Martine garde le sien. Si vous perdez, vous payez. Je veux pas d'histoire du genre, je savais pas où était la boîte aux lettres. 7 600 $ chacun. La Camaro contre la Z. Le duel commence. Le vainqueur remporte la mise. On verra bien. Monte dans ta bagnole. C'est parti. CPR contre les Teletubbies de Bowdown. C'est Bowdown. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je le savais. Regardez ça. J'en étais sûr et certain. C'était Bowdown pour votre plaisir. La victoire de Bowdown n'est pas si glorieuse qu'il y paraît. Au milieu de la piste, Jeff a volontairement levé le pied pour éviter un accident qui aurait pu être catastrophique. C'était chaud. J'allais le doubler, mais bien sûr, il s'est mis devant moi. J'ai ralenti pour éviter qu'il y ait de la casse et des blessés. Je voulais éviter un carton. En tout cas, ça prouve que je maîtrise la voiture. Cette fois, t'avais de l'essence. Et voilà. Tu t'es pris une raclée. Il faut qu'on vende des pièces. Histoire de se renflouer rapidement. Ouais, on va en avoir besoin. Jamais jouer ce qu'on ne peut pas dépenser. C'est tout ce que j'ai à dire. Tiens, comme ça tu pourras miser plus gros la prochaine fois. T'as bien fait, t'as eu raison. Oui, la bagnole est intacte. Je l'ai pas cassée. Les membres de l'équipe de CPR prennent cette défaite avec philosophie. Parce qu'à Compton, les occasions de faire la course ne manquent pas. La prochaine fois, ils seront prêts. Et ils auront une nouvelle voiture qui surprendra tout le monde. On prépare une arme secrète depuis quelque temps. Elle est prête à affronter la rue. Venez voir. Personne n'est au courant. Personne ne l'a jamais vue. Et personne ne sait à quel point elle est rapide. On la garde sous le coude en attendant qu'il y ait une course à sa hauteur. Voilà le monstre.